11h30 sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec le journal des médias de Julien Pichenet. Les audiences, d'abord, la série Alter Ego reste en tête, mais continue de baisser. Ouais, les 2 derniers épisodes ont réuni en moyenne 3 millions de téléspectateurs. Effectivement, c'est un bon score, mais c'est 1 million de moins que le lancement il y a 2 semaines. J'ai regardé les audiences des maternelles XXL. Le matin sur France 5, les audiences sont toujours très faibles. 16 000 téléspectateurs seulement hier. Voilà. Un mot aussi, de la vidéo du youtubeur Squeezie postée samedi. Qui trouvera le meilleur container? C'est un peu un jeu télé, ça ressemble un petit peu à ça, même beaucoup. Ouais. Résultat, 5 300 000 vues en 3 jours. Évidemment, c'est mieux que n'importe quel jeu télé. Finalement, les jeux télé devraient tous migrer sur YouTube parce qu'il suffit que ce soit... C'est mieux qu'un Prime, c'est mieux qu'un Prime. Après, c'est pas comptabilisé de la même manière. Oui, c'est sûr. Honnête aussi. C'est pas 5 millions en même temps. Voilà, exactement. Mais enfin, ça reste très important en 3 jours seulement et ça va certainement passer les 10 millions de vues dans quelques jours. Europe 1, le journal des médias. Et puis à la une de ce journal des médias, donc le rapport de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public a finalement été adopté après 4h30 de débat hier. C'était très serré. 12 voix pour, 10 voix contre, 8 abstentions, ça s'est joué à rien. 2 voix après, le rapport n'était pas adopté et donc n'était pas rendu public. Dans le détail, parmi ceux qui ont voté pour l'adoption de ce rapport, on compte des députés du Rassemblement National, des Républicains et du groupe indépendant Lyot. Charles Laloncle, député UDR, auteur de ce rapport sur l'audiovisuel public, a fait le point ce matin au micro de Dimitri Pavlenko dans Europe 1 Matin. C'est une victoire effectivement de cette union des droites et en même temps, moi j'ai du mal à m'habituer à ce qu'on se félicite juste d'un acte démocratique, d'un acte de transparence. C'est parfaitement normal qu'on publie un rapport issu de 6 mois d'audition et tous ceux qui étaient dans le camp des censeurs depuis plusieurs mois qui faisaient monter la pression. Vous auriez dit quoi si votre rapport avait été rejeté? Ça aurait été un véritable scandale. Un scandale évité. Finalement, le rapport va être adopté. Il sera rendu public lundi prochain, le 4 mai. Mais concrètement, que va-t-il se passer, Charles Laloncle? La suite, et je l'espère, c'est qu'il y a à peu près 80 recommandations. Moi, tout mon but et tout mon rôle dans cette commission d'enquête, c'est de sauver l'audiovisuel public parce que ce sont des entreprises qui traversent des difficultés quand même assez importantes. Donc j'espère que Delphine Ernotte, que Sibylle Veil, que les dirigeants de ces entreprises publiques prendront en compte ces recommandations, mettront en place des réformes importantes attendues depuis des années. Ce sera la première et la seule victoire, je crois, de ces 6 mois de commission d'enquête, qu'il y ait une forme de responsabilité au plus haut niveau. Voilà, on n'a donc pas fini de parler de ce rapport de Charles Laloncle tout à l'heure dans Europe 1 Matin. Les 200 heures d'audition donc ne seront pas supprimées parce que ça dépendait du résultat. Elles sont donc toujours disponibles sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. On n'a pas fini d'en entendre parler, d'autant qu'il faut encore attendre 5 jours avant que ce rapport soit publié, je le rappelle. On n'a toujours pas connaissance de ce rapport et c'est assez aberrant. Mais apparemment tout n'était pas vrai. Donc, voilà, c'est ça. Et j'entendais ce matin Yael Braun-Pivet sur Europe 1 qui disait oui, on va peut-être penser à raccourcir quand même dans le règlement ce délai de 5 jours avant de pouvoir publier le rapport. C'est un peu ridicule cette règle. Effectivement, ce serait bien qu'on puisse enfin le lire. Donc ce sera chose faite en début de semaine prochaine. Et puis Laurent Ruquier, lui, va quitter la chaîne T18 à la fin de la saison. Bon, déjà, je me permets de rappeler que Laurent Ruquier était sur T18 cette saison. Je le rappelle parce que les audiences de chez Ruquier étaient confidentielles, comme toutes les audiences de cette chaîne T18 apparues l'an dernier. Bon, c'est pas une surprise. Il avait signalé qu'il voulait se consacrer à d'autres projets, notamment au théâtre. Laurent Ruquier, ne figurera pas non plus dans la prochaine saison de Masked Singer. Autrement dit, Laurent Ruquier ne fera pas de télévision la saison prochaine, ce qui est une première pour lui depuis la saison 1998-1999, avant qu'il ne revienne à la télévision aux côtés de Thierry Ardisson à la fin des années 90. Qui se tourne. Après, il a dit lui-même qu'il ne souhaitait pas non plus totalement arrêter la télévision, donc il a peut-être d'autres projets. On sait qu'il a en tout cas le projet de remonter sur scène à la rentrée. C'est peut-être aussi pour ça qu'il se libère du temps. Et alors maintenant, direction les programmes, et on connaît la date de retour de Laurence Boccolini à la télévision. Elle a fait son retour. L'animatrice qui a quitté le service public en octobre dernier sera de retour dans 3 semaines. Le mardi 19 mai, ce sera à 21h15 sur W9. Elle présentera le tout premier numéro, dont connaît la chanson, une nouvelle émission musicale dans laquelle elle sera entourée de 12 personnalités assez différentes. Il y aura pas mal de chroniqueurs de tout beau tout neuf, Isabelle Morini-Bosque, Jordan Deluxe, Gilles Verdez, mais aussi l'ex-Miss France Malika Ménard, le chanteur Kinvey. Ce numéro inédit sera consacré aux années 90. Ça donne envie d'y participer quand même. On aurait été bon là-dessus. Oh là là, personne nous a appelé. Personne n'a pensé à nous. Mais
Je vais donner mon numéro à l'antenne parce que j'ai l'impression que personne nous appelle. Personne, C'est un le problème de téléphone ne numéro sonne de pas. téléphone, je Non, pense. il y a un problème de réseau, c'est pas possible. Je comprends pas. Bon, et puis du changement concernant l'équipe qui commentera Roland Garros pour France Télévisions. Ouais, précisons que Roland Garros 2026, ce sera à suivre sur Europe 1 pendant 3 semaines à partir du 18 mai. Nous sommes radio partenaire du Grand Chelem parisien. Sur France Télévisions, donc, il y aura un petit nouveau en la personne de Nicolas Mahut, 2 fois vainqueur du double à Roland Garros, qui a pris sa retraite en fin d'année dernière. Nicolas Mahut commentera les matchs et analysera les matchs en plateau. Il va rejoindre Alizé Cornet, Guy Forget, Justine Hénin, Michael Jérémiaz et Michael Laudra. En revanche, l'entraîneur Patrick Mouratoglou, qui avait commenté les dernières finales, n'a pas été conservé dans l'équipe. Et alors sur Europe 1, radio officielle du tournoi, il y aura Julien Pichenet ou pas? Oui, sur place, à Roland Garros. Sur Oh place. là là, vous allez nous faire vivre Roland Garros. Mais je serai avec vous pour le journal des médias. Et puis Exceptionnel. après, Comment vous allez faire? Ah oui, vous allez filer là-bas juste après le journal des médias. En courant, en plus, il y va en footing apparemment. sûr. je le ferai peut-être carrément directement en direct de Roland Garros, ce sera plus simple. Ah bah bien sûr, faites ça, vous n'emmerderez pas. Non mais sinon on peut s'organiser en antenne aussi. Et puis alors, comment un simple post sur X de l'acteur américain Ben Stiller a déclenché une vive polémique aux États-Unis? C'est très étonnant ça. Hallucinant. Un tweet de 3 mots. C'est fait. C'est ça le tweet, juste ça, c'est fait. Ce message a été vu plus de 11 millions de fois. Bon, habituellement, les posts de Ben Stiller ne font que quelques milliers de vues, mais certains y ont vu un message caché qui aurait été adressé au tireur de Washington, qui a ouvert le feu ce week-end au Gala de la Presse où se trouvait Donald Trump. On sait que Ben Stiller n'est pas un partisan de Trump, mais ce message n'aurait peut-être rien à voir avec le président des États-Unis, parce qu'au même moment, l'équipe de basket favorite de Ben Stiller, les Knicks de New York, venait de battre Atlanta. Il s'agit donc peut-être d'un malentendu, gros malentendu, mais cette polémique montre bien que l'ambiance est quelque peu tendue en ce moment aux États-Unis. Un conseil, ne postez rien, ne dites rien, ne parlez plus, n'échangez pas, restez chez vous, et au moins, il n'y a a priori pas de polémique si on fait ça. Vous tweetez beaucoup, vous postez beaucoup, Robert Non. Pires? Non. Pas du tout, non. Ça donne pas envie, ça. Quand je vois ce genre de messages, Faites gaffe, hein. il faut faire très très attention. Un simple c'est fait. C'est fait. Voilà. C'est fou. Il faut faire attention au moment où on le. Oui, on le bien poste. sûr. Merci beaucoup, Julia, pour ce journal des médias. Allez,